Bonjour et bienvenue pour ce culte un peu spécial ici à la Fraternelle. En effet, nous sommes réunis, Francesco, Thibaut, Dominique, moi-même, David Rosset, le pasteur de cette communauté. Je dois bien vous l'avouer, un poil transpirant parce qu'on a essayé de faire en sorte que le live puisse jouer ce matin, puisse se dérouler convenablement. Malheureusement, je pense qu'un câble ou YouTube ou une connexion Internet défaillante nous empêche de le vivre en live. Alors on va vivre ce culte en première, c'est-à-dire qu'il sera diffusé dans la suite de la matinée, je pense vers 11h30. Mais ça ne nous empêchera pas de vivre notre culte au mieux, car nous sommes en train de jongler au mieux. Jongler, c'est le thème aussi qui sera retenu cette année pour les Kids Games, car je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes à la veille de cet événement important pour notre région. D'ici demain, plus de 200 enfants vont se retrouver sur les sites de Gland et de Rolle. Et le thème retenu cette année, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer sur l'image là, c'est le thème du cirque. Et je crois que le jonglage ou le fait de rouler sur une seule roue correspond assez bien à ce que nous sommes en train de vivre ce matin et de manière plus générale avec cette crise qui nous demande pas mal d'adaptation et le fait de jongler. Alors on va axer notre culte ce matin sur cela, sur le fait de s'adapter aux nouvelles circonstances, le fait peut-être de jongler et aussi le fait de persévérer dans cette situation assez complexe. Alors, je nous invite à le vivre sous ce signe-là, à la veille des Kids Games, et je nous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu es là, même si on a l'impression que tout tourne assez rapidement. Fais-nous la grâce de ta présence ce matin dans nos cœurs, dans nos foyers, là où tu nous as réunis. Merci parce que nous pouvons continuer d'être en lien avec toi, indépendamment de la technique, indépendamment de ce que nous pouvons vivre dans nos différentes circonstances. Et Seigneur, fais-nous la grâce de ta présence. Fais-nous la grâce de ta douce présence dans nos cœurs et dans nos familles. Amen. Une manière de se connecter à Dieu, une manière de vivre aussi quelque chose de fort avec lui, c'est de pouvoir le faire par la musique, par les instruments, par le chant peut-être, derrière votre écran ou avec un groupe d'amis. Et ce que je nous propose de vivre maintenant à travers deux chants qui ont été puisés dans ce que j'ai appelé le trésor sonore de la Frat, c'est-à-dire tout ce que nous avons pu mettre en place durant la phase de semi-confinement et que nous pouvons réutiliser durant ces dimanches d'été. Alors, deux chants de louanges pour nous ce matin qui vous seront diffusés maintenant. reviennent à toi.
ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sainte lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sainte lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comment faire dans la nuit? Tu brises tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comment faire dans la nuit? Tu brises tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comment faire dans la nuit? Tu brises tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comment faire dans la nuit? Tu brises tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. La vie continue, avec un point d'exclamation. La vie continue, avec 3 petits points de suspension. Et la vie qui continue, avec 3, 4, 5, 6 points d'exclamation. On pourrait résumer ceci de ce que nous avons vécu ces derniers mois de préparation pour ces fameux Kids Games. Et d'ailleurs, le titre retenu pour cette année, qu'il s'agit de « Relève le défi », correspond de manière assez prophétique à ce que nous avons vécu. Car des défis, il a fallu en relever par dizaines. Et j'exagère même pas. En effet, quand on a commencé notre préparation, au mois de janvier, tout était prêt pour une édition avec un défi supplémentaire, celle d'ouvrir une antenne à Rolle. Et nous avions posé ce projet devant Dieu, lui demandant qu'il ouvre les portes pour savoir s'il était
possible ou pas d'entamer une nouvelle édition des Kids Games sur le site de Rolle. Après plusieurs séances de comité, de réflexion, de prière, première porte ouverte, c'est que la commune de Rolle nous offre l'usage du collège du Martinet à bien plaire. Et après visite des locaux, nous pouvions être reconnaissants de cet endroit qui nous était offert. Première porte ouverte, c'est la vie qui continue, avec ce point d'exclamation, une évolution, je dirais, assez naturelle dans la croissance de cet événement majeur pour notre région. Et puis, la vie qui continue a vite pris, vous le connaissez, ces 3 points de suspension, puisque cette crise qui dure maintenant nous a permis de vivre des temps un peu plus compliqués. C'était des phases un peu de doute, de questionnement. Est-ce que l'on fait bien de continuer? Est-ce qu'on ouvre les inscriptions? Est-ce qu'on continue d'aller de l'avant? Quelles seront les forces en présence? Et je crois, sans nous vanter, dans un acte de foi, on se décide d'ouvrir les inscriptions fin mars, enfin même le 20 mars, vous vous souvenez certainement de la période, pour se dire on va de l'avant, on décide consciemment que la vie peut et doit continuer et que tout ne va pas s'arrêter. Pas de foi, et là on retrouve le point d'exclamation. Oui, la vie continue. Les 3 points de suspension reprennent très vite leur force parce qu'on se rend compte qu'il faut développer un plan de protection. Il a commencé par faire 20 pages, il finit à 7 pages quand même pour cette édition. Il faut aussi penser à informer les coachs, les aides-coachs, les parents, quantité de personnes. Tout le monde est un peu déstabilisé, ça brasse dans tous les sens. Est-ce qu'on a bien fait de maintenir ce site à Rolle? Est-ce qu'on a bien fait de maintenir cette édition des Kids Games? Là, on est clairement dans cette zone des points de suspension. Et on se pose ces questions que peut-être vous vous posez. La vie continue, oui, mais à quel prix? Au prix de quels efforts est-ce qu'on fait continuer les choses? Ces questions affleurent à l'esprit, elles se font parfois pressantes suivant les jours. Et là, ça commence peut-être à tanguer. Et il y a aussi une forme d'impuissance qui pointe le bout de son nez. Car en fait, la vie continue de toute manière. Nous n'avons pas le moyen, nous, pauvres humains, de l'arrêter. Et pas même une pandémie, finalement, ne peut arrêter cette vie qui continue. Et il y a quelque chose d'assez fascinant là derrière. Il y a une force impressionnante de la vie, une force que nul ne peut abattre. Nous sommes obligés finalement de continuer et nous avons décidé que cette vie, nous allions en faire une alliée plutôt que quelque chose qui nous met la pression. Car oui, la vie continue, et là je mets ces 3 points d'exclamation à la suite, car d'imaginer ces quelques 220 enfants qui vont se retrouver, s'égayer dès lundi, qui vont vivre une semaine de foi, de vie, de découverte, d'amitié, nous l'espérons intense et belle, aura une couleur particulière cette année, une couleur que nous n'avons encore jamais pu expérimenter. Et là, je sollicite nos prières, je sollicite vos prières pour que cette semaine puisse vraiment prendre cette couleur voulue par Dieu et que cette vie qui continue puisse vraiment venir d'en haut. Je crois que je m'en réjouis profondément et tout le comité avec moi s'en réjouit profondément, car nous avons pu mettre sur pied cet événement et là, il devient concret. On s'en rend compte, cette vie qui continue n'est plus une normalité. On s'en rend compte encore ce matin avec ces éléments techniques qui nous jouent des tours. Cette communauté que nous formons en tant qu'Église, la manière de se rencontrer ne va plus de soi non plus. Ce n'est plus une évidence insouciante, à part peut-être sur une île lointaine comme la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous avez lu RTS Info ce matin comme moi, où depuis 100 jours, plus aucun nouveau cas de coronavirus n'a pointé le bout de son nez. Mais nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas une île, et il y a plusieurs problématiques qui restent valables pour nous. Et pourtant, on se rend compte que de continuer cette vie communautaire, comme de continuer ces rassemblements, ces événements comme les Kids Games, ensemble, car nous faisons partie de ce même corps, d'une même famille avec sa corporalité, ses relations vécues concrètement, ses échanges, c'est une nécessité pour nous croyantes et croyants, et même pour les êtres humains dans leur ensemble. Alors oui, c'est un défi,
à relever. Et comme les Kids Games, je nous invite ensemble à relever ce défi. C'est même notre défi principal, je dirais, en tant que pasteur, en tant que conseil, et même j'élargis à tous les membres de notre communauté. À titre personnel, je ne sais pas exactement quel est votre défi que vous avez à relever ce matin, à vous qui êtes derrière votre écran. Quel est votre défi? Combattre la lassitude, continuer à s'émerveiller, trouver les moyens de gérer la certitude, penser à la rentrée scolaire qui approche avec cette foule de questions, se mettre à coudre des masques qui correspondent aux normes de l'OFSP. Je ne sais pas quels sont vos défis. Et je vous invite maintenant à prendre une minute, non pas pour zapper sur une autre chaîne, mais pour réfléchir à ce défi qui est peut-être le vôtre ce matin. Quel est mon défi à relever ce matin? Et avec cette injonction qui nous est offerte par le comité des Kids Games, cette invitation, voire cette injonction à relever ce défi. Alors je nous laisse une minute pour identifier ce défi dans le but de le relever. Alors allons-y, prenons ce temps-là et une plage musicale nous sera offerte pour réfléchir à savoir quel est ce défi que j'ai actuellement. Bonne réflexion à chacun. J'espère que vous avez pu réfléchir sereinement, peut-être noter ce défi sur un bout de papier, le noter sur votre téléphone, l'inscrire dans votre tête et votre esprit parce que je pense qu'il est bien présent à votre esprit, et de se dire que ce défi, il va être relevé. Et on se rend compte que cette situation de relever des défis, d'être encouragé à les relever, nous rapproche de personnages bibliques. Et je nous invite pour cela à nous rapprocher d'un homme que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé avec vous, déjà partagé autour de vous. C'est un homme que l'on trouve dans l'Évangile. Il s'appelle Pierre et Jésus le rencontre un après-midi au bord d'un lac. C'est l'Évangile de Luc au chapitre 5 et je vais vous lire les versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il se tenait près du lac de Génézareth. Il vit au bord du lac 2 bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, c'est le nom précédent de Pierre, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon,
avance en eau profonde. Et là, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répond, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent même signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les bateaux au point que ces derniers s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les compagnons de Simon qui étaient avec lui. Jésus lui dit, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Tu deviendras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramènent les bateaux à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Quelle rencontre et quelle parole! Première fois que Pierre rencontre Jésus, et direct, Jésus lui lance un défi. Il lui lance le défi d'essayer une nouvelle fois. Simplement, cette fois, Jésus sera à ses côtés. Il va lui demander d'avancer plus loin, plus profond, de recommencer finalement, alors que Pierre a déjà essayé toute la nuit. Et on se rend compte que Pierre va relever ce défi. Dans la vie croyante, il y a quantité de défis à relever. Pierre en fait l'expérience pour sa première rencontre avec Jésus, la première fois qu'il le voit. Et je crois que nous, à la suite de Pierre et à la suite de Christ, nous faisons aussi l'expérience de devoir relever des défis. Et c'est intéressant de voir que la première demande de Jésus est une demande assez exigeante qui est liée directement avec le fait de relever des défis. Car la première demande de Jésus, et je crois qu'elle nous concerne aussi, lui dit à Pierre « avance en eau profonde ». Qu'est-ce que ça veut dire d'avancer en eau profonde? Ça veut dire d'avancer dans des eaux inconnues, des eaux qui peuvent faire peur, des eaux qui peuvent déstabiliser, des eaux qui peuvent impressionner. Je suis en train d'apprendre avec mes enfants à leur apprendre à nager et c'est assez intéressant de voir que lorsqu'ils ont encore leur fond, ils arrivent très bien à nager, mais lorsqu'ils n'ont plus leur fond, c'est nettement plus compliqué de se lancer dans la nage. Puis je crois qu'on a à peu près tous expérimenté cette situation-là. Lorsque l'on n'a plus son fond, il faut faire un saut, relever un défi supplémentaire pour oser nager. Et je crois que c'est ça, ces eaux profondes, c'est avancer là où on n'a plus notre fond, où on a une forme d'incertitude, d'inconnu. Et peut-être pour Pierre, là, ces eaux profondes, ces eaux inconnues, c'était simplement de se remettre en marche, parce qu'on est clairement dans la situation où Pierre, la vie continue, mais c'était avec ces 3 petits points de suspension. Il est là, il est las, il est lassé de ses efforts pour rien, il sort d'une nuit de travail sans résultat. Et c'est extrêmement frustrant, et je crois que ça nous rapproche de la situation qu'on est en train de vivre actuellement avec cette crise du corona, où on redouble d'efforts pour avoir des résultats qui sont moins bien qu'avant. On redouble d'efforts, mais sans prendre finalement les poissons que d'habitude peut-être nous avions l'habitude de prendre. Et le travail continue, il faut toujours réparer les filets, il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Et puis, il y a un côté très frustrant, voire stressant, de rentrer à la maison sans avoir le gagne-pain du jour. Pierre était dans cette situation. Donc ça devait certainement tourner dans sa tête de se dire « j'ai pas réussi à pêcher quelque chose, donc il n'y aura pas quelque chose pour ma famille. » La demande de Jésus peut-être aussi tombe au moment où il avait envie de rentrer chez lui pour prendre un bon café après cette nuit de labeur frustrante. Certainement, cette situation fait écho à notre situation, des 3 petits points de suspension. Et je crois qu'à cette situation, Jésus nous demande aussi à nous de savoir avancer en eau profonde. Si nous voulons relever les défis, la condition sine qua non, c'est que nous devons avancer en eau profonde,
aller dans l'inconnu, sortir finalement de ce que nous connaissons. Quelles sont mes eaux profondes? C'est la question qui est liée avec quel est mon défi. Quelles sont mes eaux profondes? Quels sont les endroits que je sais sombres dans ma vie? Quels sont les endroits qui coincent peut-être dans ma vie, mais que je n'ai pas franchement envie d'explorer? Et là, je nous invite à prendre une nouvelle minute pour réfléchir à cette question qui est liée intimement à la première. Quel est mon défi et quelles sont les eaux profondes dans lesquelles Jésus me demande d'avancer pour ensuite jeter mes filets? Et je nous invite à prendre ce temps de réflexion maintenant. Quel est mon défi à relever? Quelles sont les eaux profondes dans lesquelles je dois avancer pour le relever? Deux questions essentielles pour nos vies de foi, j'ai envie de dire nos vies tout court. Pierre répond, lui, de manière assez rapide à Jésus. Il exprime sa frustration, et je pense qu'avec Dieu, on peut exprimer sa frustration. On a péché toute la nuit sans rien prendre. Il l'exprime à Jésus, il déverse ce qu'il a sur le cœur. Et ensuite, il répond à cette parole étonnante, « Mais sur ta parole, j'irai ». Cette réponse finalement de la foi. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va vivre, mais sur la parole de Jésus, il y va. Et ça, c'est la réponse de la foi. C'est la réponse de la foi qui ne maîtrise pas tout, qui n'anticipe pas tout, qui ne planifie pas tout, mais qui se met en marche. Il y a une caractéristique essentielle dans ce pas de foi que Pierre fait en compagnie de Jésus. C'est que précisément, Jésus ne reste pas sur le rivage, mais Jésus les accompagne dans la barque. Et je crois que c'est la caractéristique avec un L majuscule de la vie de foi. C'est que lorsque l'on prend le risque de cette réponse de la foi, on prend aussi Jésus avec nous. Et ça fait toute la différence. On peut avoir cette impression d'une vie qui continue avec une frustration. Avec la réponse de la foi, on va voir cette frustration et cette vie d'une manière complètement différente parce qu'il sera dans la barque avec nous. Et je vous assure que ça change le regard. Et pourtant, ce n'est pas si simple que cela à comprendre. Car dans la vie, entre êtres humains, ce qu'on a l'occasion d'expérimenter dans notre quotidien, dans notre chair, dans notre corps, il est malheureusement assez fréquent d'avoir un peu des mauvaises expériences à ce niveau-là. Parce que lorsque les choses se tendent ou que deviennent un peu frustrantes, qu'il est nécessaire précisément d'aller en eau profonde, il est assez fréquent malheureusement de constater des défections. Des amis sur lesquels on pensait compter ne montent pas dans la barque. Des amis sur lesquels on espère
aller chez eux pour se ressourcer, tout à coup, peut-être peuvent disparaître. Ces défections-là sont réelles, j'en entends plusieurs dans ce que je peux recevoir comme confidence, et elles laissent des traces. Donc ça, ce n'est pas pour nous jeter la pierre, ça fait partie de notre nature humaine, c'est juste pour exprimer le fait que de prendre Jésus dans la barque, ce n'est pas si facile que cela à comprendre, parce que notre expérience d'êtres humains peut nous donner parfois des beaux côtés d'amitié forte qui résistent justement à ces avancées en eau profonde, mais peuvent aussi se trouver parfois face à des expériences plus douloureuses où on n'a pas été suivi, où on a l'impression d'avoir dû avancer tout seul. Avec Dieu, avec Jésus, ce ne sera jamais le cas, car sa fidélité est au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Et je crois qu'en tant que croyants, c'est beau de continuer à l'expérimenter et c'est beau de pouvoir nous remémorer ces moments où Jésus vraiment, il était dans la barque à côté de nous, où il est dans la barque à côté de nous. Et nous pouvons avoir cette certitude parce que Jésus lui-même choisit de venir dans la barque avec ses disciples. Ce n'est pas ses disciples qui l'implorent de venir avec eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Jésus lui-même qui décide, dans sa souveraineté, dans sa liberté, d'accompagner les disciples dans la barque. Et il ne va pas changer d'avis, car il est fidèle dans ses options. Et puis même s'il devait y avoir une tempête, c'est un autre récit de l'Évangile où une tempête fait rage, il y a des vagues qui viennent, le vent qui souffle très fort, une certaine forme de panique commence à s'emparer des disciples. Et Jésus dort dans cette barque. Et même lorsqu'on a l'impression, ou même que c'est réel, qu'il dorme, il est toujours là. Et ensuite, il s'est réveillé, il a apaisé la tempête. Beaucoup d'entre nous connaissons cette histoire. Pierre et ses amis avancent donc en eau profonde, ils jettent leur filet et là, l'événement inattendu, le miracle, la source de vie qui devient réelle, la pêche est trop belle, il faut appeler à l'aide, les filets débordent. J'ai envie de dire que c'est une grâce qui déchire. C'est une grâce qui déchire tout, même les filets, même les prévisions les plus optimistes. Les filets se déchirent sous le poids des poissons et c'est collectivement, ensemble, qu'on arrive à remplir cette mission que Dieu nous confie. Et là, il y a toute une série de réactions humaines qui sont assez intéressantes à explorer. D'abord, Pierre tombe à genoux, un geste, une posture qui en dit beaucoup sur cette admiration par rapport à Dieu. Cette admiration qui lui fait aussi prendre peur. Peur par rapport à sa situation, sa condition humaine de pécheur. Il tombe à genoux pour lui dire « Seigneur, oui, j'ai déjà fait un pas de foi en avançant en eau profonde, et là, je fais encore un pas de foi supplémentaire pour tomber à genoux et te dire « Oui, clairement, j'ai besoin de toi. » Et je crois que dans nos vies qui continuent, peut-être avec des points de suspension, peut-être avec des points d'exclamation, c'est beau de pouvoir oser tomber à genoux devant Jésus et lui dire « Oui, Seigneur, là, ça va dans tous les sens, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur, c'est-à-dire limité, et j'ai besoin de toi pour voir cette vie différemment. » Et finalement, il y a l'étonnement face au miracle, au don de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Et je continue le parallèle avec les Kids Games parce que je nous les ai laissés un peu sur ces points de suspension, ces points d'exclamation à 3 reprises parce qu'on se réjouit de cette édition qui commence. Et là, je suis obligé de vous partager quelques éléments de grâce, cette grâce qui déchire finalement dans cette édition 2020. Pour la première fois, nous avons trop de coachs ou d'aides coachs. Donc ça, c'est quand même une première assez historique de se dire il y a trop de personnes pour entourer les enfants, les entourer avec amour, si bien qu'on a dû déplacer quelques coachs vers l'arbitrage, parce que là, il y avait encore quelques besoins. Mais ces signes-là, c'est des signes qui nous montrent que d'une certaine façon, les filets se déchirent, la grâce est là. Vendredi, on s'est retrouvés pour une dernière séance de comité et pour un moment de prière. Et là aussi, jamais autant de personnes, depuis que les Kids Games s'organisent dans cette région, n'étaient présentes pour soutenir cette édition. Encore une fois, je prends ça comme des signes de cette grâce qui déchire. Et je l'ai déjà un peu mentionné, mais cette ouverture des portes sur rôle avec la possibilité d'utiliser le Collège du Martinet pendant cette semaine, c'est carrément une grâce qui déchire, tant les infrastructures sont appréciées.
Et ainsi, nous pouvons continuer notre mission de devenir pêcheurs d'hommes. Alors c'est un peu une expression compliquée à comprendre du premier coup, parce qu'on se dit, est-ce qu'on va pêcher des hommes dehors et puis les enlever à la vie finalement qu'ils avaient dans l'eau pour les faire sortir de l'eau et finalement les faire mourir? Ce n'est pas du tout ça, c'est un langage symbolique et le grec le dit bien puisque c'est le langage qui a trait à la vie justement. Puisque pêcheur d'hommes, ça signifie rendre à la vie, donner la vie, prendre vivant. Et je crois qu'on ne peut pas rêver de meilleure mission pour nous en tant que croyants que de devenir pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire de rendre vivant avec la force de l'Esprit Saint ce qui pouvait être mort, ce qui pouvait être moribond. Et je crois que là, on peut terminer sur cette note de la vie qui continue avec ces 3 points d'exclamation. Car en devenant pêcheurs d'hommes, on va devenir des personnes qui prenons vivantes et nous ramenons à la vie certaines personnes qui ne l'étaient plus. Nous ramenons à la vie certaines situations qui ne l'étaient plus. Et je crois que c'est notre rôle, c'est de continuer la vie avec ses hauts, ses bas, certes, mais avec cette perspective que nous sommes là pour continuer la vie avec 3 points d'exclamation. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Quelques informations concernant notre vie communautaire, car oui, la vie continue avec ces 3 points d'exclamation, même pour nous. Et tout d'abord, vous demandez effectivement la prière pour que cette semaine des Kids Games se déroule au mieux, que cette vie puisse se développer dans toutes ses formes, et aussi avoir une pensée pour notre protection aussi au niveau sanitaire. Je crois qu'on peut se permettre de demander à Dieu que nous soyons préservés de toute contamination et de problématiques à ce niveau-là. La vie continue aussi pour notre communauté et il y a un grand sujet de reconnaissance au niveau des finances, puisqu'on se rend compte que là aussi, c'est des 3 points d'exclamation, puisque cette vie continue et que nous bénéficions du soutien large de vous tous. Et je nous invite toujours à continuer, car là aussi, l'effort continue. Et puis de pouvoir le faire soit par Twint, soit par CCP, durant la semaine, au moment où vous le désirez. Je crois que le Twint apparaît maintenant à l'écran. Les 2 prochains cultes seront assez différents les uns des autres. Le culte de dimanche prochain, 16 août, aura lieu à la Prairie, et non pas à la Petite Prairie, comme c'est mentionné dans le Fra News, mais à la Prairie chez Sylviane et Raymond Girardet, qui nous font à nouveau l'amitié de nous accueillir sur leur terrain. Ce sera un culte en plein air. En cas de mauvais temps, vous serez avertis et il aura lieu ici à la Fratte. Ce culte en plein air, il n'y a pas besoin de s'inscrire et il ne sera pas diffusé, donc on n'aura pas de soucis techniques, ce qui nous soulage déjà en avance. À la suite de ce culte, il y aura un temps pour ceux qui le désirent de pique-nique canadien. Il y aura aussi un grill qui sera à disposition. Et les enfants seront aussi pris en charge par Jean-Christophe et Claudia Huet durant toute la matinée. Le 23 août, ce sera notre culte de rentrée qui aura lieu ici à la Fratte. Donc là, on retrouvera nos habitudes, c'est-à-dire celle de devoir s'inscrire uniquement pour les adultes qui seront dans la salle de culte, car les enfants de 0 à 15 retrouveront directement leur groupe respectif. Et je nous encourage vraiment
à vivre ce moment fort de notre vie communautaire et de là aussi, par notre présence à toutes et tous, à montrer ces 3 points d'exclamation qui sont une réalité, que cette vie continue. Et je pense de faire le choix de cette vie qui continue, c'est un choix qui a du sens et qui peut marquer vraiment une direction. Dans notre vie communautaire aussi, cette vie qui continue avec les 3 points d'exclamation, avec beaucoup de joie, nous avons pu accompagner hier Nelly et Vincent Simonin, qui ont décidé de s'unir devant Dieu pour la vie, de faire alliance l'un avec l'autre. Et nous avons pu vivre un excellent temps sous le soleil et sous les magnifiques arbres du domaine de la Capitaine à Benien, pour les accompagner et les entendre dire oui l'un à l'autre pour qu'ils s'engagent pour toute la vie. Alors, nos vœux de bénédiction, de joie, de bonheur pour les deux, et nous les remercions de nous avoir conviés à partager ce moment avec eux. Restons attentifs les uns aux autres, restons en lien les uns avec les autres. Et c'est ce que je nous invite à vivre ces prochains temps. Que la grâce, la paix et la joie de notre Dieu nous permettent de vivre cette vie qui continue avec 3 points d'exclamation. Soyez toutes et tous bénis. Amen.